Kirby Dach. Qui aurait pu prédire un début de saison aussi excellent, jeune homme, mais pas à la position de centre, mais à l'aile. Même Kent Hughes, là, j'en ai baissé mon son, oui. Même Kent Hughes, probablement qu'avec le repêché, c'était pas dans ses plans de le mettre à l'aile. On avait besoin d'un joueur de centre. Hein, on sait, à Montréal, il y a eu la grogne. Il y a eu la grogne pour une bonne majorité. Hein, parce qu'on voulait avoir un joueur de centre au repêchage cette année. Et puis, le Canadien a décidé d'y aller avec, selon eux, le meilleur joueur disponible en Slafkovský. Mais là, on devait aller chercher un joueur de centre. Et on a laissé partir un Romanov. Qui, je pense qu'on avait les moyens de laisser partir quand on regarde la profondeur actuellement à la défensive du côté gauche, avec, entre autres, un Goulet, avec un Harris, avec un Xhekaj, plus le Matheson qu'on était chercher, Edmondson. On n'avait pas de problème du côté gauche à la défensive. Donc, on pouvait se permettre, même si on l'aimait bien, Romanov, de laisser partir. Jusque-là, ça va. Romanov, 13e choix total, c'était bien correct. Ce qu'on n'a pas aimé, moi le premier, Francis et d'autres, c'est qu'on ne profite pas de l'occasion d'aller chercher un joueur prometteur en Frank Nazar, peu importe le joueur que vous voulez au repêchage de cette année. On était avec un Kirby Dach, puis on était sceptiques. On était sceptiques. Certains, aujourd'hui, facile à dire après coup, vont prétendre que c'était la bonne chose à faire. Puis, force est de constater, quand on regarde ça aujourd'hui, Kirby Dach rend de très bons services aux Canadiens de Montréal, qui est actuellement le troisième meilleur marqueur de l'équipe. Il a fait les Boys and Girls pas moins de 11 points dans les 7 dernières parties. Il est en feu. Question que j'ai pour vous autres ce soir, là, pourquoi il produit tant que ça d'après vous? Est-ce que c'est parce qu'il joue en compagnie de Kirby Dach ou Nick Suzuki? Non, à côté de Nick Suzuki et Cole Caulfield. Ou bien, c'est parce qu'il a moins de responsabilité. Peut-être que lui, ça le stressait de gagner les mises en jeu. Peut-être qu'il d'être trop conscient de sa défensive, de backer plus rapidement, de supporter ses défenseurs. Peut-être que c'est trop de responsabilité pour lui. Et là, peut-être que lui, là, ça fait son affaire de jouer à l'aile finalement. Alors, d'après vous autres, pour quelle de ces deux raisons-là? Ça peut être les deux aussi, remarquez bien. Chose certaine, là, maintenant, aujourd'hui, vous me demandez, Frank, Romanov ou Kirby Dach? La réponse est très facile. Maintenant, c'est poser la question, Kirby Dach ou un 13e choix total? Malheureusement, la réponse, on ne l'aura pas avant 3-4 ans minimum. Ce n'est pas question de mauvaise foi. C'est qu'on ne sait pas encore ce qu'un Frank Nazar peut nous donner. Puis ça, on va le savoir juste dans 3-4 ans, la gang. Mais, je vais vous dire une affaire. J'aurais parié un petit 2. Je préfère la Kirby Dach. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec l'information que j'ai, je préfère y aller avec une certitude. La certitude, c'est que Kirby Dach est un joueur national de hockey. Il va être un joueur qui va être capable de faire peut-être 60, 65 points, qui sait peut-être même 70 points et plus dans sa carrière, année après année. Tandis que Frank Nazar, on ne sait pas, c'est un gros point d'interrogation. La gang, je souhaite un bon show. On start ça, ce show-là, sur la passerelle. C'est nouveau, on y va pour le dimanche soir. Puis ça risque de rester le dimanche soir parce que c'est pas évident le lundi matin. Let's go, on start ce show-là. Alors oui, le show, c'est la passerelle parce que pour ceux et celles qui c'est la première fois qu'ils l'écoutaient en direct, c'est parce qu'on fait le pont entre les activités de la dernière semaine et les matchs à venir du Canadien de Montréal. Et puis, on va revenir sur notre Kirby Dach un peu plus tard. Je veux saluer, salutations à Marcus, salutations à Stéphane, Mario, Pierre. Oui, mon Mario, effectivement, Nazar est blessé. Probablement pour la saison, oui. Steph, Frank, je suis d'accord avec Bob pour une raison. Si Dach serait resté au centre, il n'aurait jamais atteint les 50 points. Fort probablement pas, Steph. Ça, on est d'accord là-dessus. Ça aide de jouer avec un des duos les plus hauts actuellement dans le national de hockey, en Caulfield et Suzuki. Mais comprenez-moi bien, là, j'enlève absolument rien à Kirby Dach. Il faut donner du crédit. Encore une fois, 2 points hier. Joue du solide hockey depuis 2 semaines. Ça, c'est indéniable. Non, c'est pas un joueur de baseball. Quand moi, tu fais pas ça, Crooks, toi, là, avec ton Frank Nazar. Salutations à Bédard, avec qui on a eu l'occasion de jouer hier. Bédard, j'espère que tu ne regrettes pas d'avoir fait le saut là, sur le PlayStation 4.
Hier, c'était pas une bonne journée dans le système, je pense, pour la majorité d'entre nous autres. Mais on va se reprendre. Salutations à Pascal, Connor, qui d'autre? Eric S. Simon Messier également. Connor, Philippe. Philippe, salutations, mon Philippe, qui nous donne des comptes rendus. Le Rocket, ça va pas bien, hein? C'est pas facile, le Rocket de Laval. Vraiment pas facile. Pour ceux et celles qui pensaient que ça pourrait être bien fort avec les bons jeunes défenseurs, il y a un manque cruel d'offensive dans cette équipe-là. Puis, nos gardiens, le Poulain puis Primo, c'est coup ça depuis le début de la saison. Notation Canadien 10 également. Julien Landry-Trépanier. Ben oui, ben oui, ben oui. M. Deadpool là, qui voudrait acheter, Reynolds là, qui voudrait acheter les sénateurs d'Ottawa. Il ne sera pas tout seul, hein, c'est un consortium. Je veux aussi saluer ceux et celles qui vont écouter ça en rediffusion demain matin, c'est-à-dire le 14 novembre. Si vous voulez le regarder en direct, participer en live, je vous invite à être membre vestiaire des pros, qui vous donne entre autres ce privilège-là, mais également de pouvoir avoir accès au clavardage et plusieurs petites belles avantages, petits beaux avantages. C'est rendu que je mélange mon féminin et mon masculin. Yes! Comment est-ce qu'il va de Duke? Simpson, salutations à toi également. Et Loulou, NHL 819. Bon. Avant de revenir sur Kirby Dach, puis qu'on en discute ensemble, on revient sur la semaine dernière. 6 points sur une possibilité de 6. Oui, 6 points dans les 3 matchs. On a battu les Red Wings. Il n'y a pas grand monde qui prédisait ça, je peux vous le dire, parce que j'en ai des prédictions. D'ailleurs, je vais vous revenir avec les meneurs dans pas grand temps. On a réussi à battre également les Canucks de Vancouver. Ça a été un walk in the park, comme on dit. Là. Ça a été bien facile. Puis parlant de parc, ben, on a battu le Parc Jarry hier, pas à peu près. 5-4. Un festival de buts. Allen, ce n'était pas sa meilleure game, mais le Canadien a trouvé le moyen de gagner. C'est ça qui est magique, en fait, dans tout ça. Tu sais, en tout cas, moi, j'étais de ceux qui disaient si le Canadien veut gagner des matchs, il va falloir que Allen et Montembeault go au-dessus de leur tête. Ils l'ont fait, surtout Montembeault, depuis le début de la saison, mais Allen, il y a eu des matchs, il était moins là. Et hier, c'était un de ces matchs-là, le Canadien a trouvé le moyen de gagner pareil. C'est vraiment sharp. Honnêtement, c'est vraiment sharp. C'est le fun à voir. Ces jeunes-là sont en mission. Et les vétérans commencent à embarquer. On a vu Hoffman. Il y a eu également 3 bons derniers matchs. Toute la semaine était solide. Il y a un match de 2 buts. Hier, il a marqué encore un but important sur une super de belle passe de Kirby Dach. Et moi, quand j'ai vu la séquence en prolongation, là, ben franchement, je pensais qu'elle ne rentrait pas. Là. Il n'y avait pas d'angle. Hoffman était bien couvert, mais Hoffman trouvait le moyen de la faire dévier dans le filet. Et puis, ça a mis fin à la rencontre. Métal, ben oui, il ne faut pas oublier Métal. Sérieux, là. Sérieusement. C'est sympathique, là, mais j'ai un peu de misère avec celle-là, moi. Au pire, tu prends Youpi, puis tu y mets le chandail bleu pâle, ça va être correct. Mais c'est quoi cette affaire-là de changer de mascotte? Je sais pas, pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas. Mais bon, je ne dis pas qu'elle n'est pas belle, là. Je sais juste que je trouve que ça ne fonctionne pas. Là, je vais vous montrer à l'écran les matchs à venir pour la prochaine semaine. Je vais avoir vos prédictions dans le chat. Là. Je vais vous dire, selon vous, ça va finir comment cette semaine-là? Alors, voici les matchs de la semaine. C'est un peu plus grand pour les petits yeux. Alors, mardi, les Canadiens vont jouer contre les Devils de Jersey. Jeudi, contre les Blue Jackets à Columbus. Et samedi, contre les Flyers de Philadelphie à Montréal. Moi, je prédis 4 points sur une possibilité de 6. Victoire à Columbus, victoire à Montréal contre les Flyers, même si ça ne sera pas facile. Et une petite défaite mardi contre les Devils du Jersey qui ont un bon début de saison, les Devils. Les Flyers aussi, mais les Canadiens, je pense qu'ils vont trouver le moyen de battre les Flyers. Pourquoi? Parce que je vais être là. C'est tout simplement pour ça. La seule raison, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Absolument, quand je vais au Centre Bell, les Canadiens jouent bien. Donc, j'ai l'impression que les fantômes du forum vont être encore une fois de retour au Centre Bell. Puis on va en chercher une là. Eric est tellement positif qu'il pense qu'on va en chercher 7 sur 6. Pas des maudites farces. Il n'y a pas de point bonus, il n'y a pas l'automax, il n'y a pas d'extra, Eric. Là. Fait que 7 sur 6, ça ne marche pas. Oublie ça. 4 sur 6, toi aussi, donc 6 sur 6. Hey, moi, j'aime ça du monde positif. Un petit 3 sur 6, bien correct, Anto également. Il faut pareil, hein? Quel début de saison.
Après 15 matchs, déjà, Canadiens qui ont 8 victoires, 6 défaites et 1 défaite en prolongation. Je veux féliciter pour l'instant. Il reste 5 matchs, là, mais vous savez que pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez avoir la chance de gagner une paire de billets dans les rouges. Il y a en moyenne à peu près entre 25 et 35 personnes qui participent à chaque soir. C'est pas beaucoup, mais tant mieux pour ceux qui participent, ça vous donne plus de chances de gagner. Et puis, ben, regardez bien ça. Puis après ça, j'ai en première position, là, j'ai bien du monde. C'est serré, serré, serré. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai JFP, j'ai Crooks, j'ai Parent, j'ai JC, j'ai Sarah, Sylvain, F, Yorick, j'ai Nat Lafont, j'ai Tommy, Mario, je l'ai étudié. J'ai-tu Mario? Mario, je l'ai étudié, je ne me souviens pas, je l'ai dit, qui est là-dedans aussi, il me semble. Fait que c'est assez serré, là. Vous êtes plusieurs à égalité. Donc, rien n'est décidé encore. Rien n'est décidé encore. C'est qui gagne pour le moment? Ben, c'est ça. Pour le moment, là, c'est un certain Danny. Mais je ne peux pas en dire plus, là, parce que, bon, il faut toujours les autorisations, en principe, là, pour vous dire les courriels, tout ça. Fait que, Danny. Bon, il y a eu la bonne prédiction le 27 octobre et également le 17 octobre. Fait que j'ai le courriel, fait que je vais écrire à Dan éventuellement, puis on pourra voir. Ça a-tu l'allure, ça? Bon, ça, c'était pour ce qui est de la participation à la paire de billets. Donc, ça va se faire tirer ça à l'entour du 25 novembre que je vais faire tirer ça. Maintenant, ceci étant dit, cette semaine, vous dites 3 points, 4 points, 6 points. Mario, il n'y a aucun commentaire. Qu'est-ce qui se passe, Mario? Aucun commentaire. Qu'est-ce qui se passe, mon chum? Ouais, c'est ça. Je voulais revenir sur Kirby Dack. Moi, c'est drôle. Je pense qu'il y a beaucoup de Martin Saint-Louis là-dedans. Puis le gars, il a l'air à s'amuser. Moi, je me souviens, quand il a commencé avec le Canadien, ses premiers matchs à position de centre, il avait l'air stressé. Il avait l'air chercher un peu. Je voyais des débuts de rencontre intéressants. Honnêtement, j'ai vu quand même des bonnes premières périodes, même à position de centre. Mais là, de moment donné, ça commençait à être difficile avec les mises en jeu. Tu sais, au début, c'était pas pire. Il était quasiment pour 50% à mise en jeu. Là, ça commençait à peser sur lui, je pense. Puis, il commençait à connaître des moins bonnes games un peu. C'est sûr qu'à sa défense, ce qui n'a pas été évident avec Kirby Dack, c'est ses alliés. Il y a trop de mouvements. Tu sais, il y a un duo qui est intouchable, Caulfield, Suzuki. Puis après ça, la deuxième, troisième, quatrième ligne, ça a bougé pas mal. Peut-être que Kirby Dack a besoin de stabilité. Ça se peut-tu, ça? C'est peut-être juste ça aussi, la patente. D'ailleurs, Monahan s'est peint de ça. Drouin également. Quelques joueurs se sont peints un peu. Je pense pas que c'était méchant, mais je pense que c'était correct comme raisonnement. Ce serait peut-être le fun d'avoir un peu de stabilité. Puis Hoffman, je pense qu'il commence à aimer ça, la stabilité aussi également. Donc, moi, je trouve que le Canadien s'en va sur le bon bord. Kirby Dack, c'est parfait de même. Est-ce qu'il va jouer toute la saison? Est-ce qu'il va jouer toute sa carrière sur le premier trio? Ça restera à voir. Mais pour l'instant, pour sa confiance, c'est bien parfait. D'ailleurs, beaucoup de joueurs qui étaient joueurs de centre étoiles quand dans les rangs juniors sont allés national de hockey, puis ils ont des belles carrières à l'aile. Puis à un moment donné, rendus à 22, 23, 24 ans, ils sont peut-être retournés au centre. Ça peut arriver. Mais c'est souvent 21, 22, c'est le moment critique. C'est là que ça va se décider dans le cas de Kirby Dack. Puis ça se peut qu'il reste à l'aile pour le restant de sa carrière. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Ben oui, mon Pierre, c'est clair. C'est clair qu'il est jeune, Dack. Puis Sarah, tu as raison. Il ne faut pas oublier, même si c'est un petit live privé ce soir, de liker. Parce que là, moi, je vous ai à l'œil, là. Vous êtes tous des membres payants. Peut-être pas tous payés, peut-être que vous avez des cadeaux, mais quand même. C'est à moindre des choses de liker ça pour la chaîne, bien important. C'est aussi important que votre contribution financière que vous faites en soulignant le travail que je fais et puis en payant mensuellement pour votre abonnement. C'est vraiment important. Merci Sarah de le rappeler et je le dis également pour ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Ben écoute, mon bel en principe, ça risque d'être vers la fin de la saison. Et autre affaire que je voulais ajouter également, c'est que je vais faire tirer des paires de billets aussi pour le Rocket. D'ailleurs, j'ai ça, c'est pour le faire, puis je ne l'ai pas fait. Hein? C'est vrai, mais personne ne m'a reparlé de ça. Je l'ai complètement oublié.
Je vais faire tirer une paire de billets pour ceux qui étaient là au Rocket de Laval. Ça n'a pas été fait, me semble. Non. Donc, je vais devoir faire ça, puis je vais en faire tirer un autre aussi un peu plus tard dans la saison. Là. Fait que je vais falloir que je me mette là-dessus. Anto, ben oui, mais là, tu sais, Slaffy, il n'y a pas de stress, Anto. Tu sais, c'est sûr que peut-être pour lui, sa carte, c'est peut-être pas super le fun, mais c'est pas grave. On peut peut-être le faire jouer sur l'avantage numérique, la deuxième vague, peut-être. Moi, ça, je n'irais pas ça, le voir, sa deuxième vague d'avantage numérique. Je trouvais que Drouin, c'était peut-être pas la meilleure des idées, sa première vague, mais le coudon, regarde, il a produit. Il a fait une passe, il a fait un point en avantage numérique. Donc là, pour l'instant, je pense que Martin veut tout faire pour relancer Joe Drouin. Je pense qu'il veut tout faire, tout faire, tout faire. Il doit avoir des directives aussi à quelque part. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on veut aller chercher une valeur pour ces gars-là. Tu sais, des Monahan, des Drouin, des Hoffman, des Dadonov. Il faut juste se réjouir que ces gars-là vont mieux. Ça, Eric, c'est la voix de la grosse question. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on va discuter, entre autres, demain au forum. Qui va laisser sa place? Qui va laisser sa place? La grosse question. C'est sûr qu'il prend son spot, Matheson. C'est un très bon défenseur, il ne faut pas l'oublier. C'est un gros problème. Mais encore un autre défenseur gaucher. À un moment donné, on ne pourra pas jouer avec 6 défenseurs gauchers en alignement. Là. On ne pourra pas. Savard mérite de garder sa place, ça c'est clair. C'est un bon leader. Défenseur droitier naturel en plus de ça. Moi, le seul que je vois vraiment qui pourrait peut-être perdre sa place, c'est plate à dire, là, je vous le dis, c'est plate, c'est peut-être Jacky. Puis quand je perds sa place, ils ne vont pas le renvoyer dans le junior. Je pense qu'ils vont le garder à Montréal, mais peut-être faire sauter un match ou deux. Peut-être faire certaines rotations avec Harris. Moi, c'est tout ce que je peux voir. C'est dommage parce que je trouve que Harris et Jacky jouent très bien. Moi, 7 défenseurs, c'est pas quelque chose qui me fait triper bien, bien. Franchement, là, j'ai même lu cette semaine, je ne sais pas si vous avez lu ça vous autres aussi, ça a l'air qu'on devrait peut-être même le faire jouer à l'attaque. Ça aussi, là, je trouve que c'est charrié pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on verrait ça. On a déjà vu un Mark Strike, je ne sais pas si vous vous rappelez. On l'avait déjà fait jouer en avant. Il y avait aussi le beau-frère, Carey Price. J'ai un petit blanc, aidez-moi, celui qui a marié sa sœur. Yannick Weber, qui était aussi, il me semble qu'il a joué aussi à un moment donné sa 4e ligne. Il y a eu également Mathieu Perrault. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est Mathieu Perrault, hein? Oui, Mathieu Perrault. C'est Mathieu Perrault? Oui, Mathieu Perrault. Qui a joué aussi à l'aile. Il a joué à défensive. Il a joué quasiment toute sa carrière à défensive. Entre autres, il jouait avec les Red Wings. Il s'est amené à Montréal. Puis le moment donné, on l'a fait jouer en avant. Fait que, tu sais, ça se voit, là. Mais, tu sais, Crook, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais faire ça avec un jeune, j'ai peur qu'on le fuck un peu. Ça va bien, là, il fait sa job, il fait ce qu'on s'attend de lui. Moi, je le laisserai au centre. Au centre. Je le laisserai à la défense, personnellement. Ouais, je ne lèverai pas de là. Salutations à toi, mon cher Philippe. Salut, Frank. Maxime Lapierre dit hier soir que le Canadien pourrait faire les séries éliminatoires. Moi, je pense qu'ils peuvent nous surprendre. Phil, tu sais quoi? Aujourd'hui, là, après 15 matchs, ils sont qualifiés pour les séries éliminatoires. S'ils continuent cette lancée-là, ils se qualifient. Mais je ne peux pas croire que des équipes comme le Lightning, comme les Panthers, comme les Leafs de Toronto ne vont pas nous donner du meilleur hockey d'ici la fin de la saison. Ça va être difficile pour le Canadien de Montréal de se classer. Ça va être vraiment difficile. Je regarde ça. Ils peuvent finir peut-être 18, 19, 20e dans la nationale de hockey au classement général, mais ça ne sera pas suffisant pour malheureusement faire les séries. C'est un peu plate. Puis là, on en a parlé un peu. Là, je parlais avec certains d'entre vous dans la zone de commentaires. Ben franchement, là, je ne vois pas comment le Canadien pourrait faire pour aller chercher un top 3 cette année, même top 5. Quand même qu'on ferait des transactions, ça va être bien difficile. Parce que c'est tellement relevé le repêchage de 2023 qu'il n'y a pas une équipe qui va vouloir laisser partir son top 5. Ça coûterait trop cher. Même 3 choix de première ronde, je ne suis même pas sûr que ça va être assez. Tu sais, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Fait que les Canadiens, ils vont peut-être être pognés dans le bon sens du terme, mais quand même. Ils vont peut-être pogner que 3 choix de première ronde, mais peut-être pas celles qu'on aurait voulu avoir. Mais bon.
Excuse-moi, ouais, Mathieu Dano. Dandonneau, on va l'avoir. Mathieu Dandonneau. Merci. Mathieu Perrault, ça n'a rien à voir. Mathieu Perrault, était avec le Canadien l'année passée, ça n'a rien à voir. Merci de le confirmer, exactement. Ça, en passant, vous allez vous habituer à ça. Des fois, ça m'arrive de mélanger les prénoms et les noms de famille. L'important, c'est qu'on sait de qui on parle. On fait une équipe, la gang. Vous êtes tellement ça à coche, je vais être capable de me ramener à l'ordre, il n'y a pas de problème avec ça. Ah ben, moi, je vais dire que je suis un peu endormi, mais là, on dirait que aussitôt que les lumières allument, mon Sébastien, ça repart. Ouais, mais Colin, là, c'est touché, Mario. Tu mets qui au balotage? Tu mets qui? Dadonov, il va un petit peu mieux. Hoffman, tu ne peux pas mettre ça au balotage, c'est impossible. Drouin, il va un peu mieux aussi. Fait que là, Wideman, non, Wideman, il a une bonne attitude, il est souriant, il a du fun, il accepte son rôle. Tu ne peux pas mettre personne au balotage, Mario. En tout cas, je pense pas. Il va falloir que ce soit un jeune. En tout cas, ça, c'est mon opinion, là. On va vouloir éviter le balotage. Donc, on va mettre un jeune pour éviter ça. Harris ou Jacky? Je pense, mon Mario. Mais garde. Dadonov, il va un peu mieux, Steve. Il va un peu mieux. C'est de la réponse facile. Là. Je vois que ça revient. Là. Vous êtes pendant quelques-uns à penser ça. Canadien 10. Je pense que tu es plus dessus. C'est plate, la gang, là, mais Pezzetta pourrait se ramasser au balotage. Ça pourrait être lui. C'est dommage, mais ça pourrait être définitivement Pezzetta. Ouais. Tu vois, on commence à être une coupe à penser. Hein. Ouais. Non, je pense pas, Sébastien. Je ne pense pas. On va vraiment lui donner le plus de chances possible encore. Tu sais, il est plus vieux, prend un peu plus de temps à reprendre son air d'aller. Il a donné des bonnes minutes au Canadien de Montréal en désavantage numérique. Non, je ne suis pas qu'il était écœurant, là, mais ça me surprendrait. Ça me surprendrait. Je pense pas que Jeff Molson est du genre à vouloir payer un gars 6 millions à Laval. Il y a assez qu'il a eu à payer longtemps notre Alzner pendant bien des années. Je ne pense pas qu'il va vouloir le faire, même 5-1 ans. Je ne pense pas. On va tout faire pour essayer de donner des chances. J'ai vu ça, moi, Yannick. Ben oui, il y a des rumeurs. Pas mal de rumeurs avec les Flames. Il y a une connexion entre les Flames et les Canadiens. Hein? Ça fait 2 transactions là, en l'espace de 4 mois, 4-5 mois que les Canadiens font. Rappelez-vous, il y a Toffoli. Puis il y a eu également, justement, là, la signature de Monahan. La transaction qui a amené Monahan à Montréal. Il y a une connexion. Ça se peut. Et il me semble qu'Anderson pourrait bien fitter. Il pourrait un peu remplacer. C'est pas le même style de joueur, comprenez-moi bien, là, que Matthew Tkachuk. Okay? C'est pas le même style du tout, mais le côté papier sablé pourrait être intéressant pour Calgary. Quelqu'un qui a besoin d'un petit électrochoc. Là. Moi, il y a Jacob Pelletier que j'aime beaucoup à Calgary, mais je ne pense pas qu'il laisserait partir pour Anderson. Mais sait-on jamais? Un autre défenseur, vous allez dire. Ouais, un autre défenseur. Sinon, il faudrait que je regarde l'alignement. On pourrait revenir là-dessus, Yannick. On pourrait s'amuser. Ouais, on va revenir là-dessus, tiens, demain. Demain, ça va être notre deuxième sujet. On parle de ça. On parle de qu'est-ce qu'on pourrait avoir autour d'Anderson. Ouais, pourquoi pas. La gang, là, il ne faut vraiment pas que j'oublie. OK? Après le show de ce soir, je vais publier dans la zone communauté. Je ne sais pas si vous savez tout le monde comment y accéder. Je pense que les seuls qui ne sont pas capables d'accéder, c'est si vous avez un iPad. Je pense que pour les iPads, vous ne voyez pas l'onglet communauté. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre également sur mon site web. Ça va être là d'ici demain matin, OK? Sur mon site web. Il y a un excellent article de Sylph. C'est quelque chose que je prends ça à cœur. On parle de santé mentale et surtout en mois de novembre. C'est un article très intéressant qui parle du début de saison du Canadien de Montréal, notre rayon de soleil, en fait, et à quel point que ça nous fait du bien. C'est bon pour le moral, puis il a raison. Moi, j'ai vu la différence que ça a fait, moi en premier, quand le hockey a commencé en 2021, ça a fait une grosse différence pour moi. Je pense pour bien du monde d'entre vous. Pour tous les fans de hockey, là, ça nous a fait un grand bien. Ça change le mal de place, comme on dit. Même si Canadien, ça a été difficile la saison passée, ça faisait en sorte que c'était un peu un exutoire pour nous autres. Ça nous permettait
un peu de se changer les idées. Puis, le mois de novembre, c'est un mois qui n'est pas facile, c'est pas pour rien qu'on a décidé au niveau du November de ne pas juste s'impliquer au niveau de la santé de la prostate puis des testicules, mais également la santé mentale des hommes. Donc, je vous invite à lire ça. Ça fait réfléchir. Vraiment bien, Sylph. Je te dis, là, good job. J'ai vraiment aimé ton article. C'est bien écrit comme d'habitude. Puis, c'est bien senti. Puis, c'était juste parfait. Donc, je vais vous publier juste après. Vous pensez, hein? Non, je le garde. Tu gardes Pezzetta, toi, Bédard? Il y a une belle attitude. Mais tu sais, moment donné, ça donne quoi d'avoir une belle attitude qui ne joue pas? Tu sais, il n'a pas joué assez depuis le début de la saison. Tu sais, c'est un gars, si on va dire les vraies choses, Bédard, Pezzetta, même s'il a une belle attitude, tu sais, Youpi, il a une belle attitude. Il est bien le fun. Mais il ne fait pas gagner des matchs. Pezzetta, ce n'est pas vraiment lui qui fait gagner des matchs. On peut s'en passer. C'est plate, là, c'est triste, ça fait mal de dire ça. Puis je sais qu'il est bien fin et qu'il a une belle attitude, mais on peut s'en passer. Puis bien franchement, là, je ne suis pas sûr qu'il serait réclamé. Je serais vraiment étonné même qu'il soit réclamé. Vraiment surpris. Trop petit, Jacob, tu trouves, Mario? Écoute, Mario, il y a des rumeurs, hein? Samuel Girard. Des rumeurs, Samuel Girard. On dirait qu'il y a une connexion entre le Canadien, puis les Flames, puis le Canadien, puis l'Avalanche Colorado. Il y a des rumeurs de ce côté-là aussi. Ça, j'y crois moins, par exemple, parce que là, on aimerait aller chercher un joueur de centre. Dvorak ou Monahan? Monahan est intéressant. Pour une équipe comme l'Avalanche Colorado, très intéressant. Dvorak, moins. Je pense que c'est plus Monahan qui pourrait intéresser Colorado, je pense. Ah, tu parlais d'Anderson? Ah, OK. Merci d'avoir clarifié. Tu ne veux pas que ça en aille? Donc, tu n'es pas le seul, en passant. Tu n'es pas le seul. La majorité. Je pourrais faire un sondage, mais je pense qu'au moins 75% des personnes ne veulent pas qu'Anderson s'en aille. C'est correct. C'est correct. Bon, exactement, Eric, tu as tout compris. Tu as compris le principe. On a métal, plus besoin de Pezzetta. Exactement ça. Exactement ça. Ben, tu sais, Phil, il va falloir qu'on s'habitue aux petits défenseurs. Hein. Regardez Lane Hudson, là. Il est petit, mais il est bon en Moses. Regardez Quinn Hughes, regardez Makar. C'est pas un géant, Makar. Makar est quoi, 5 et 11? C'est le meilleur défenseur national de hockey actuellement. Le hockey a changé. Tu n'as plus le droit de double échec devant le filet. Ça change un peu la donne. Des coups d'épaule, c'est toujours intéressant, c'est toujours belle fun. Ça peut changer le pace d'une game. Regardez, Savard le fait hier, Jacky le fait bien. Edmondson peut le faire à l'occasion. Mais des petits défenseurs mobiles, à la Samuel Gérard, à Jacob Pelletier, à Quinn Hughes et compagnie, Lane Hudson éventuellement fait la différence. En parlant de jeunes, en parlant de Lane Hudson, avez-vous vu Owen Beck aujourd'hui? 3 buts, la gang! Owen Beck est à 1 but d'être le meilleur buteur de la Ligue de l'Ontario pour l'instant. Et ça, il y a juste 18 ans. Il n'y a pas 19, il n'y a pas 20. Il y a 18 ans à 1 but d'être le meilleur buteur de la Ligue de l'Ontario. Et le pire, ou le mieux dans tout ça, donc je ne vais pas dire le pire, le mieux, c'est qu'il est reconnu pour ses talents défensifs avant tout. Quand je regardais son prospectus, puis les scouts qui l'analysaient, il sortait fin première, début de deuxième ronde. Pas mal ce qui est sorti finalement. Il est sorti début, on se rappelle, début choix de deuxième ronde. Mais finalement, moi, ce qui m'étonne de lui, c'est son côté offensif. Vraiment bon. On dirait que le début qu'il y a eu du camp avec le Canadien, on dirait vraiment que ça lui a donné beaucoup de confiance. En tout cas, moi, j'ai découvert ce gars-là. Je ne sais pas s'il va être un jour deuxième, troisième centre. C'est très difficile à dire. Mais chose certaine, il y a ce qu'il faut, je pense, pour jouer dans les centres de hockey. De ce que j'ai vu, en tout cas. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Un homme métal. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Du métal. Ben oui, ben oui. Sur ta liste, sortait 27e. Bon, c'est pas pire, il a sorti 33e. Fait que, il n'était pas tellement loin de ta liste. Il a juste glissé un petit peu. Juste un petit peu. Ah, le live, il achève, mon Nathan. Ben oui, il achève, ce live-là. C'est un petit live de 30 minutes. Déjà 21h. Il va être disponible demain pour ceux qui veulent le réécouter. D'ailleurs, Nathan, si tu veux le réécouter direct après le live, tu vas pouvoir le faire. Un live qui est réservé uniquement pour les membres comme toi, et comme JC, comme Mario, Eric, Jean-Simon,
Philippe et compagnie. Owen Beck me fait penser à Suzuki en 2018-19. Il était également dominant dans l'OHL, c'est vrai. Une bonne comparaison. Suzuki, je me souviens aussi, on dit qu'il était très bon défensivement. Il est encore bon, mais Colin n'a pas parlé bien de lui hier soir, puis Caulfield. Là. Je regardais encore sa game hier. C'est magistral. C'est un joueur exceptionnel. Honnêtement, là, sacrifice, je ne pensais pas qu'il était pour devenir aussi bon que ça. Des fois, je pense que ce qui arrive, c'est qu'on oublie que ces gars-là, quand on les évalue à 21, ben, ils ont 21. T'sais. Puis on pense qu'ils vont plafonner, mais dans le cas de Suzuki, ils ne plafonnent pas. Ils s'améliorent toujours, toujours, toujours. Là, il commence à devenir pas mal quelqu'un d'exceptionnel, vraiment. Là, on n'a plus vraiment de doute. Là. Moi, je le mettais premier centre correct ou très, très bon deuxième centre. Là, c'est plus un deuxième centre. Il est rendu un premier centre légitime. Puis ça continue de même, Connor. Là, s'il continue comme ça dans sa progression, un jour, il va peut-être être top 10 dans le National de hockey. On est chanceux d'avoir fait ce trade-là justement pour le chandail que je porte, l'ancien numéro 67, Pat Charity, qui d'ailleurs est blessé cette année. Là. Je ne sais pas s'il va revenir bientôt avec Hurricanes, là, mais finalement, c'était tout un trade, ça, du Canadien de Montréal. Benjamin a quand même fait quelques bonnes choses. Hein? Il n'a pas fait juste du mauvais. Tu sais, j'en ai déjà parlé, là. On peut se dire entre nous autres, là, tu sais, je l'ai dit qu'il n'y a pas de secret. Là. Jeff Molson aimerait bien avoir Bédard, mais en même temps, quand j'ai parlé à Jeff Molson à l'époque, c'était avant le début de la saison. Je pense pas qu'il pensait, ça fait bien des je pense, ça. Je pense pas qu'il pensait que le Canadien avait un si bon début de saison que ça. Moi, je suis sûr que je soupe avec lui demain soir. On ne parle pas de la même affaire, pas en tout, puis je n'ai pas les mêmes questions pour lui non plus. On est tous étonnés. Honnêtement, on est tous étonnés. Là. Il n'y a pas grand monde qui pouvait penser que le Canadien était pour être à 8 victoires, 6 défaites à ce stade-ci de la saison. C'est dangereux, Sébastien. C'est un jeu dangereux. Je ne sais pas si tu veux briser cette chimie-là. C'est vraiment risqué. Il va falloir faire notre deuil, Sébastien. Là. Le top 5 repêchage, il va falloir oublier ça, à moins d'être bien chanceux avec la petite boule dans le boulier. Jacob Pelletier est un allié, pas défenseur, Sacramento. Ben, d'abord, je me mélange avec qui? C'est qui le défenseur? Il y en a un bon défenseur. Attends une minute, là, je vais aller voir. Vous allez vous faire travailler en overtime à soir. Laissez-moi aller voir. C'est qui le défenseur que j'ai en tête avec les Flames de Calgary? OK, ouais. OK, c'est quoi cette affaire-là? Hein? OK, bon, excusez, j'arrive là. Je m'en vais voir, on va regarder ça ensemble. Cap Friendly. Je vais vous partager l'écran, ça pas long. On verra peut-être pas, ouais. Tu n'auras pas le deep chart, tu vas voir avec les joueurs actuels. Tu n'auras pas les jeunes du club ferme. Ouais, c'est ça, tu ne l'auras pas. Ah. Ouais, je ferai mes recherches, je vais sortir de bord lequel jeune je faisais référence. Ben oui, Phil, j'ai super avec. 3h30 de temps. Tu savais pas ça, mon Philippe? J'en ai déjà parlé pourtant. Ben oui, en compagnie de Jim Arsenault. Ouais, j'ai même fait un live spécial là-dessus. Parce que j'ai montré plein de photos, des petits clips vidéo. J'en ai parlé en long, en large. C'était un live de Vendredi fou. Si jamais vous n'avez pas vu ça, en passant, ceux qui sont nouvellement membres du Temple de la Renommée ou la Loge du Président ou Salon des légendes, là, vous avez accès aux vieux vidéos des vendredis. Ça vous tente d'aller voir ça. Attachez votre sucre, c'est des vidéos de 6 heures. Là. Mais vous avez accès. Hein. Donc, vous pouvez aller voir. Non, il faut oublier ça, Sébastien. Il faut oublier ça, c'est terminé. C'est Justin Poirier. Justin Poirier, merci, Anthony. Merci. T'es bien fin. Merci de la précision. La saison est encore jeune. Effectivement, mon Nathan, va falloir être, être patient. Moi, il y a un principe, là. Tu sais, quand on parle de la saison, on parle des jeunes. C'est bon des deux bords, hein? Tu sais, des fois, on est savant avec des jeunes, avec des équipes, là, on dit, bon, mais la saison est jeune. On se calme, Frank, attendons un peu. Mais l'inverse est aussi vrai. Un jeune qui est très bon en début de saison, là, on va se calmer un peu aussi, là. Il faut attendre.
Moi, j'ai déjà vu des Dale Louise qui avançaient des saisons avec genre 10 buts en 15 games. Là. J'ai déjà vu ça, moi, là. Il a fini la saison avec 19 buts, je pense. Il a fait 4 buts le restant de la saison. En tout cas, c'est quelque chose de genre. Il faudrait aller voir les stats. Là. Mais c'était quelque chose comme ça. Donc, soyons prudents. Donc, les Canadiens ont un bon début de saison, ça va bien. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Fait qu'on profite. Moi, j'y vais maintenant avec le moment présent. Puis quand je décris un match, quand je regarde une game avec vous autres, je profite de ce moment-là. Je profite du show qu'ils me donnent. Puis si on gagne, mais tant mieux. Puis si on ne gagne pas, mais tant mieux aussi. Tout simplement, puis vous savez pourquoi. Ouais. Connor, je suis d'accord avec toi qu'on manque un peu de profondeur à droite. Ça, je te l'accorde. C'est un peu mince. C'est vrai. Mais je préférais avoir joueur de centre. À moins que le Canadien décide de signer Monahan pour le long terme. Mais je trouverais ça risqué, moi. Pas mal risqué. Bien que Monahan est un des 5 centres les plus intéressants au marché des joueurs autonomes. On a fait le show, là, on en a parlé. D'ailleurs, je l'ai rendu disponible. Hein. Si vous l'avez manqué, ce show-là de jeudi, là, il est disponible. Vous allez pouvoir aller le voir. On a parlé de ça, justement, des joueurs de centre qui étaient disponibles. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait qu'on a besoin d'un deuxième centre dans cette équipe-là. Là. Si on laisse Kirby Dach en avant, il va falloir qu'on règle ça. Montembeault, vas-tu garder une fiche en haut de 910 après les fêtes? Eh, tabarnouche. C'est la grosse question, hein, Lou? Une grosse question. Ça serait une grosse surprise. Mais tant mieux si ça arrive. Tant mieux. Pour moi, je le mets plus dans 905 d'efficacité. Un peu en haut de 900. 910, dans son cas, lui, ça serait une très, très bonne saison. 910 va peut-être ressembler à ce que va avoir Jake Allen, par exemple. Là, c'est un peu difficile, les derniers matchs. Là. Moi, je pense qu'Allen va quand même finir plus haut que Montembeault, au final. Mais bon, je peux me tromper. Merci, salutations à Méo. Moi, non, je sais, oui, désolé, on m'a ramené à l'ordre. Là. Jacob Pelletier, c'est un allié, effectivement. Effectivement, c'est Mario qui m'a ramené à l'ordre. On parlait de Poirier, mais j'ai un autre joueur aussi en tête, mais son nom échappe. Je ne suis même pas sûr que c'est Poirier, honnêtement. Là. Je vous reviendrai avec ça. J'ai tendance à mélanger les noms, mon mieux. Mais Jacob Pelletier, c'est un très bon, mais on a eu des rumeurs là-dessus l'année passée, du côté des Flames. Les Canadiens seraient intéressés, mais les Flames nous laisseront partir. Ouais. Mais non, mais ça, c'est sûr, Nathan, c'est sûr. Là. On va prendre du renfort. Mais dans 3-4 ans, par exemple, avec 1 ou 2 joueurs autonomes de plus, avec des Mailloux, des Lennartson, des Owen Beck, mais ça, peut-être, on ne sait jamais. Puis un bon choix repêchage de 2023, Nathan, bien des belles choses peuvent arriver. Ouais. La gang, merci d'avoir été là ce soir, c'est maintenant. N'oubliez pas d'aller liker. Donc, le live, ce live ici va être disponible pour tout le monde demain matin. Et puis, je vais être de retour à 20h pour le forum. Bien hâte de tous vous retrouver. N'oubliez pas, je vais mettre disponible la chronique de Sif. Je pense que ça va à peine. Les boys, des fois, certains d'entre vous peuvent souffrir des fois en silence. Vous pouvez peut-être passer un moment pas facile. N'hésitez pas à parler. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Puis c'est un peu le message de Sif, en fait. Donc, vraiment intéressant, allez lire ça, puis on se reparle demain, nous autres. Sur ce, ciao la gang, merci, bonne fin de soirée tout le monde. Merci Dodo, merci Nathan, merci Pierre, Pinchou, Bob, Méo, Mario, Sébastien, Phil, Yannick, Bédard, Sarah et compagnie. À la prochaine.